Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas l'ensemble, pas la totalité. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas totalement, mais que dans les jours qui suivront, ça vous reviendra à l'esprit. Voilà, donc regardez et écoutez avec discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti pour vous avec deux cartes de la triade qui vont vous donner l'état d'esprit général pour vous. Voilà, l'ambiance générale, l'état d'esprit général. Alors, on a l'eau et on a la lumière, le soleil. Alors, pour les femmes, il y a l'idée de vous retrouver dans votre féminité ou d'obtenir une réussite dans votre rôle de mère ou dans votre rôle de femme. Ça peut être aussi d'avoir des cadeaux, de recevoir des cadeaux, des surprises de votre moitié ou d'une personne qui vous aime. Si vous êtes un homme, il s'agit ici plutôt de mettre en lumière, vous mettez plus en lumière euh, eh bien, une femme, soit une femme vous met en lumière, soit vous-même, vous avez envie de plus être présent, plus être attentif, par exemple, ou offrir des cadeaux à votre femme. Ça peut être aussi votre mère, par exemple, qui vous offre quelque chose ou qui prépare euh, une surprise pour vous faire plaisir. Pour d'autres, on retrouve, enfin pour d'autres, pour tous, il y a l'idée de retrouver le calme dans ses émotions. L'eau représente les humeurs, donc il y a peut-être un retour au calme au niveau des humeurs, peut-être moins de fluctuations, moins d'indécision, moins de flot émotionnel. Ici, il y a quelque chose qui vient vous toucher, qui vous fait plaisir et qui rééquilibre justement vos énergies, hein, vos émotions. Oui, on parle de réussite, on parle d'échanges, d'écoute chaleureuse. On mêle le sérieux, la douceur et la joie. Oui, donc il y a quelque chose, il y a du changement dans les émotions. Il y a peut-être le fait de mieux prendre en considération ce que vous ressentez intérieurement et de pouvoir le concrétiser, le mettre en, en pratique. Il y a peut-être un retour au sport ou un début d'une activité sportive pour certains. La piscine notamment. Il est possible qu'il y ait encore de fortes périodes de chaleur sur ce mois de septembre, puisqu'on a encore ce besoin de s'hydrater, d'être en rapport avec l'eau, de boire beaucoup d'eau, d'être dans l'eau, voilà, pour faire face des instants de chaleur, oui, de montée de chaleur par exemple. Ok, bon, ce sont deux belles cartes, hein. Ici, on associe l'eau et le feu. Ok. Pour le domaine de vie qui vous concernera le plus sur ce mois de septembre, on a la maison 9. Donc, il peut être question de reprendre des études. C'est peut-être aussi de vous occuper de la scolarité concernant vos enfants. Mais avec la maison 9, on n'est pas dans la scolarité primaire, hein, ou de jeunes enfants. C'est plutôt ici de reprendre des études ou bien ce sont des enfants adultes, hein, qui vous sollicitent, hein, ou pour qui vous aurez à faire des démarches pour leur entrée en scolarité. On parle aussi ici de libération avec cette carte 9. On parle de maison 9, on est avec Jupiter, de besoin d'évasion, de besoin de voir plus loin, de dépasser certaines frontières que vous n'aviez pas osé faire avant, ou que vous n'aviez pas eu l'opportunité. Il y a un besoin de plus de spiritualité aussi, ou quelque chose que vous comprenez dans votre évolution spirituelle.
Ok, c'est un mois qui est quand même plutôt protégé puisqu'il est sous l'égide de Jupiter, Jupiter qui est le grand protecteur et qui va peut-être ici vous apporter des opportunités, des ouvertures, certainement par un moyen subtil, par l'intuition peut-être, hein. On est déjà avec cette carte de l'eau, on est aussi avec l'intuition, avec des prises de conscience en écoutant votre fort intérieur, hein, vos perceptions. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui s'élève pour vous au niveau spirituel. C'est aussi une carte qui peut représenter la guérison. Ok, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. Amis Bélier, on commence par le domaine relationnel et affectif. On parle de stabilité. Ici, vous trouvez un équilibre dans vos émotions, j'en ai parlé ici, ou peut-être que vous trouvez un équilibre dans une relation. Ça peut être une rencontre également qui vous permet de vous recentrer. Ah, on a la stabilité et on a l'équilibre ici, hein. Donc il y a vraiment l'idée de ne plus être dans le flot émotionnel, d'être perdu, d'être agité, d'avoir un sentiment d'être seul aux commandes. Par exemple, si vous êtes en couple, il y a une lumière qui se fait, hein, vraiment pour vous faire retrouver le bien-être. On a la nouveauté, hein, donc il y a l'idée de quelque chose qui change ici. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être de nouvelles règles qui s'instaurent dans une relation euh, concernant un sacrifice ici, hein. Donc il y a peut-être voilà, d'instaurer de nouvelles règles pour ne plus vous sentir peut-être seul, isolé, pour ne plus être la seule personne à régler, à donner peut-être dans la relation, hein. Et j'ai une idée de quelque chose qui partait à sens unique ici. Et là, il y a l'idée de poser les points sur les i, en tout cas d'instaurer soit des actions, soit une discussion dans laquelle vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ dans vos émotions, si vous êtes seul, dans vos sentiments, ou dans la relation, dans une relation de couple. Il y a l'idée quand même de devoir revoir les choses différemment. Avec la carte de la stabilité et du sacrifice ici, je pense que vous avez accepté beaucoup de choses. Euh, Peut-être par routine, peut-être temporairement, mais c'est un temporaire qui dure. Vous voyez, cette colonne ici, elle tient le coup, hein, ça c'est vous qui acceptez les charges, hein, vous vous sacrifiez, ou alors ça peut être vous aussi, hein, qui ne voulez pas déléguer et qui voulez tout prendre en charge. Mais il y a l'idée à un moment ici de dire que, ok, la tour, elle tient, il n'y a pas de souci, hein, mais par contre, le socle ici, il est en train de se tordre, hein, il est en train de plier. Donc, d'ailleurs, il peut y avoir des douleurs dans le bas du dos, notamment au niveau du bassin, ici, hein, le bassin, le sacrum, le bas des douleurs, le bas de la colonne vertébrale. Euh, Qu'est-ce que c'est? Ça peut être aussi le chakra sacré, hein, perte, perte d'équilibre par rapport au chakra racine, ici, hein, le fait d'être écrasé par les responsabilités. Bon, bref. Donc ici, il y a l'idée de devoir voir les choses différemment, de discuter ou de prendre des décisions, euh, d'instaurer de nouvelles façons de faire, une nouvelle organisation. Pour d'autres, vous gagnez en stabilité, vous retrouvez votre équilibre parce que vous prenez un nouveau départ, mais cette fois seul, en abandonnant, en faisant le sacrifice de votre relation ou de la personne avec qui vous étiez, parce que vous comprenez que euh, ça n'est pas viable. Voilà, ça n'est pas viable et que la personne, même si elle vous a fait des promesses, oui, je vais changer, oui, ça va s'arranger, attends encore un peu, il faut encore que je termine ça, et finalement vous attendez, vous êtes toujours la dernière roue du carrosse. Et là, il y a l'idée de comprendre justement et de prendre les décisions pour retrouver votre individualité et le respect de vous-même. Ok, donc plusieurs cas de figure ici. J'ai parlé en cas de rencontre de quelqu'un qui peut vous apporter une stabilité, un mieux-être,
qui peut vous aider à vous recentrer. Mais je pense qu'avec cette personne, il pourrait pas, ça ne serait pas immédiat pour une nouvelle histoire. D'ailleurs, c'est peut-être pas une histoire sentimentale. C'est quelqu'un, une rencontre de quelqu'un qui vient vous stabiliser, vous aider à vous défaire de responsabilités ou d'une sorte de dévouement que vous avez en manteau sur vous, mais qui ne vous appartient plus. Et il y a l'idée oui, d'instaurer un nouveau personnage, une nouvelle considération de vous. Si c'est la rencontre d'une personne, donc ça peut être un thérapeute, hein, la personne dont je viens de décrire, ça peut être un thérapeute. Si c'est une personne sentimentale que vous rencontrez, je pense que cette personne n'est pas libre actuellement, que vous pouvez vous voir, vous fréquenter, partager des choses hein, qui restent très, comment, épistolaires. Épistolaire, c'est-à-dire que vous ne vous engagez pas et vous n'envisagez peut-être pas quelque chose ensemble parce que cette personne est prise ou que vous-même ou qu'elle est prise dans certaines responsabilités, hein, même si c'est terminé dans son ancienne relation et qu'il pourrait y avoir quelque chose de nouveau départ à partir de 2023, janvier 2023. Ok, on y va pour le domaine vie pro, vie active. Pour vous, on a la tristesse. Ici. Pourtant, j'ai le sentiment que pour beaucoup, il y a l'idée de vous réfugier dans le travail pour fuir une situation. Pour fuir un lieu où l'ambiance vous met mal à l'aise, où vous ne savez plus comment gérer. Alors peut-être que vous ramenez cette tristesse au travail. Euh, et que vous pensez que ça ne se voit pas, mais au final c'est tellement pesant que vos collègues s'en rendent compte, en tout cas quelqu'un s'en rend compte. Vous avez ici l'amour durable. Donc ouais, vous faites quand même votre travail de manière très professionnelle, hein. Ça ne vous empêche pas de faire votre travail correctement, mais on peut percevoir que sur vous, dans votre sourire, dans votre regard, quelque chose n'est pas complet. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas entière. Vous voyez, il y a des émotions qui sont troublées, hein, vous voyez. Alors ça ne durera pas tout le mois. Je pense que vous retrouvez la lumière de votre joyau intérieur, hein, parce que vous décidez de dire stop ici. Stop, ben, comme là sur le sentimental, hein. Le fait de dire stop, de ne plus vous laisser écraser, que ce soit verbalement ou physiquement ou dans vos tâches. Voilà, il y a le fait d'extérioriser vos sentiments. Hein. Il y a l'idée de ne pas pouvoir garder quelque chose qui vous peine. Tout le mois, vous ne pourrez pas garder en vous, sous silence, quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous oppresse. Alors, ça peut être totalement une histoire, le domaine émotionnel, sentimental, hein, qui apparaît sur vous dans le travail. Et vous décidez de... Quelqu'un vient vous dire, mais écoute, ça suffit, je vois bien que ça va pas, parle-moi. Et là, vous déciderez de discuter. Ou ça peut être quelque chose dans le domaine professionnel qui vous blesse, hein. C'est peut-être une non-reconnaissance, le fait peut-être qu'on vous refuse une promotion alors que vous aviez... euh, on vous l'a peut-être fait miroiter ou que vous aviez dans tous les cas toutes les cartes en main pour pouvoir accéder à ce poste. Et il y a l'idée d'être blessé. Et du coup, c'est peut-être cette tristesse que vous emmenez émotionnellement chez vous, avec cette idée de sacrifice où vous avez donné beaucoup, vous donnez constamment de votre présence, vous dites oui aux propositions qu'on vous fait, ceci, cela, et au final, vous n'avez pas les promesses qui vous ont été faites. Donc c'est possible, hein, ça peut être, il y a un terrain qui glisse sur l'autre ici, hein. Domaine émotionnel, sentimental, relationnel et le domaine pro, il y a l'idée ça s'en mêle, les deux s'en mêlent. Pour autant, on vous dit ici que vous retrouvez votre lumière, votre joyau intérieur, et que vous décidez, ou qu'on vous conseille ici, de dire stop.
de ne pas vous laisser abuser dans le travail, de ne pas vous laisser négliger, hein. Il y a l'idée de dire ici, hein, de dire stop d'une part, de ne plus accepter certaines choses, mais aussi de vous exprimer, de dire quelles sont vos ambitions, quels sont vos vœux pour l'évolution de votre travail, de quelle manière pour vous il est possible d'être revalorisé, de sortir de ce sentiment d'être négligé. Vous avez, en tout cas, on vous invite fortement à vous exprimer, hein, quelle que soit la peine ou la tristesse ou la déception que vous pourriez avoir. On vous dit que les choses peuvent changer, mais si vous ne dites rien, ça va rester en l'état. Je pense que pour certains, vous obtenez l'aide de quelqu'un au sein du travail. Il y a quelqu'un qui vous pousse ou qui vous soutient ou qui vous accompagne pour justement euh, argumenter ce que vous avez à dire. Ok. Domaine matériel et financier pour vous. Voilà, on a aussi la confusion et les doutes ici. Peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir vous en sortir. Et pourtant, on vous parle de libération d'un blocage. Donc ça peut être la libération d'un blocage sur une situation financière ou matérielle qui vous maintenait dans un état de trouble, hein, quelque chose que vous n'arriviez pas à démêler par vous-même. Peut-être que vous avez essayé tout ce qui était possible pour démêler une situation matérielle et financière, et pour autant, donc peut-être que ça n'était pas, soit ça n'était pas la bonne période, quelque chose qui a été éprouvant pour vous. J'ai l'idée vraiment d'un labyrinthe, vous avez été cogné à toutes les portes, demandé euh, peut-être, qu'est-ce que j'ai, oui, peut-être une aide que vous avez sollicitée par exemple par rapport aux administrations et qui vous ont été refusées alors qu'il n'y a pas de motif. Hein, j'ai ça pour certains. Après, j'ai plusieurs exemples, hein, mais je ne vais pas tous les dire. Ouais, il y a l'idée d'un labyrinthe, ou alors que vous avez dû ces derniers mois compter vos deniers en fin de mois, ou voire en milieu de mois pour pouvoir vous en sortir. Et là, il y a quelque chose, peut-être quelque chose qui vous a été refusé précédemment, que ce soit un prêt, que ce soit une aide, que ce soit une prise en charge qui ne vous avait pas été accordée. Et là, il y a le fait d'une libération qui se fait. Vous avez plus de liberté de mouvement dans vos finances, quelque chose qui se débloque. Vous avez ici la carte 46, donc ça me conforte bien en me disant que vous avez déjà fait beaucoup de démarches ou beaucoup de déplacements vous avez fait preuve de créativité pour régler votre situation et que ça a été bloqué. Mais là, on vous dit vraiment que les choses reprennent leur place. D'ailleurs, on a une signature ici, un contrat qui peut représenter effectivement le domaine administratif, qui peut représenter la justice. Ça peut être un contrat financier, un contrat de banque également. Voilà, il y a l'idée d'une opportunité qui se présente à vous. Enfin, pas une opportunité. Je pense qu'il y a une acceptation, un accord qui se fait et qui vous permet de gagner une certaine liberté. Hein. C'est peut-être pour ça que la lumière se fait ici et qu'on vient vous remettre de l'ordre, un équilibre, non seulement dans votre domaine émotionnel, en votre fort intérieur, mais également autour de vous. Là encore, ça s'imbrique. On vous dit vraiment que dans le mois en cours, il y a quelque chose qui va venir vous mettre sous protection, euh, et que ce soit un accord, que ce soit une signature, peut-être que vous êtes mal logé, peut-être que vous êtes dans quelque chose de précaire, que vous pouviez prétendre à un logement plus sain et que ça vous a été refusé dans un premier temps. Ou que tout le monde autour de vous vous dit vous ne pouvez pas y prétendre, alors que quand vous faites votre dossier, votre demande, c'est accordé. Vous voyez, donc il y a aussi cette idée de ne pas se laisser euh, affaiblir par le jugement des autres. Hein. Il y a vraiment ça. Parce que je peux avoir un mouvement de lieu de vie, effectivement. Donc il y a une signature de contrat, il y a un accord, il y a une acceptation qui vous permet d'améliorer votre situation financière et matérielle, notamment sur une situation qui vous a longtemps embrumé l'esprit et pour lesquelles vous avez fait des pieds et des mains et que vous n'avez pas réussi à résoudre seul. Alors soit ça n'était pas le moment,
soit ça n'était pas à vous de le résoudre. Mais ici, vous passez quelque chose qui se concrétise et qui améliore votre situation. Dans les surprises et inattendues, ami Bélier, vous avez le besoin d'ancrage. Ouais, il y a une perte de sécurité ici, hein. Une perte de sécurité, de l'inconfort. Euh, Alors ici, pour l'ancrage, on va vous demander, on va vous conseiller d'être en contact avec la nature, que ce soit marcher dans les bois, dans la campagne, dans le bord de mer si vous avez cette chance. Ça peut être aussi de porter du rouge, de porter des pierres rouges, hein, comme celle-ci par exemple. C'en est une, mais il y en a d'autres. Comme la cornaline, hein, porter des petits bracelets comme ça, ou tout simplement un porte-bonheur, hein, c'est juste un porte-bonheur que j'ai fait ici. Il y a différentes pierres pour l'ancrage, hein, les pierres rouges, les pierres noires également, les pierres marron. Hein, donc ça peut être aussi de vous habiller avec des vêtements de cette couleur pour vous redonner du courage, pour vous redonner euh, la force de prendre de nouvelles décisions, de prendre des nouveaux départs. Voilà. Donc il y a cette idée de besoin d'ancrage pour réussir à évacuer, hein, ces confusions mentales qui vous ont fait perdre un peu de votre stabilité. Donc là, on vous dit, une fois que vous aurez rétabli l'ancrage, vous allez améliorer votre réflexion, votre estime de vous-même et par là même, les solutions vont se présenter. Voilà, on vous dit ici protection et sécurisation. Donc on est bien dans la matérialisation, dans la réalisation de ce que vous souhaitez mettre en place. J'ai bien envie de vous dire que tout ce qui était bloqué, que ce soit dans vos humeurs, dans vos émotions, dans votre travail, dans vos actions, au niveau finance, peu importe, ici il y a un déblocage général. Vous sortez du labyrinthe, vous sortez des épreuves, vous arrivez au bout du tunnel. Ok, on parle de signes aussi, de petits signes. Euh, des petits signes comme les papillons. Moi, je verrais plutôt les papillons, parce que je vois un signe en rapport avec la nature. Donc, ça peut être des plumes, ça peut être des papillons. Enfin, voilà. Il y a des petits présages qui vont venir vers vous pour vous redonner la foi, hein, pour vous permettre de relever la tête, de lever le menton même, j'ai envie de dire, de lever le nez et lever le menton. Peut-être que pour certains, quand vous irez vous promener, quand vous aurez trouvé la bonne façon de vous ressourcer à l'extérieur, oui, j'ai parlé de sport aussi tout à l'heure, hein, donc il y aura peut-être des personnes qui auront besoin de reprendre du sport. Alors peut-être que l'enseigne de la boîte de sport dans laquelle vous irez sera représentée par un papillon, peut-être. Voilà, il y a des sortes de synchronicités comme ça. Ou bien, par exemple, en vous promenant dans les bois, vous ramasserez peut-être, je ne sais pas, une fleur qui vous plaît, un, un gland ou quelque chose qui représente la nature et que vous garderez comme un sort de porte-bonheur, justement, là encore. Bon, dans tous les cas, on vous dit que vos actions sont protégées, que vous obtenez des aides de l'extérieur, que des choses se résolvent sans que vous ayez vraiment à bousculer les choses, sauf vous-même, vous avez à vous bousculer pour retrouver votre propre estime de vous et pour retrouver la foi dans vos projets, dans ce que vous allez réaliser. Voilà, on parle de redémarrage ici, hein, remise à zéro avec ce chrono, et enfin, cette montre goussée. Il y a l'idée d'un nouveau démarrage, hein. Pour certains, ça sera carrément une nouvelle vie. On a le 1 en haut, parce que vous dites stop, un nouveau cycle se présente à vous. Vous avez la possibilité de recréer à neuf pour vous. Alors même si ça englobe deux personnes, mais pensez à vous. Il y a vraiment l'idée ici de ne plus vous exclure, de ne plus vivre dans le sacrifice et d'envisager les choses différemment. Voilà. Et on a quand même les liens, hein. Donc vous n'êtes pas seul, hein. Vous ne partez pas euh, comme Robinson Crusoe, on parle des liens ici. Des liens. Donc il y a quelque chose qui se consolide pour vous par rapport à cette signature, ce contrat, qui vous permet de vous assurer la protection, de vous assurer une sécurité sur votre nouveau départ, que ce soit un nouveau départ pro, sentimental, financier, matériel. Il peut y avoir de nouvelles rencontres également.
nouvelle rencontre soit de personnes amicales ou alors de personnes qui sont sur votre route pour vous aider à franchir cette nouvelle étape, ce cycle. Oui, il y a certains liens qui se forgent. Ok. Donc dire stop, vous exprimer, être prêt. Alors, soyez prêt effectivement à rebondir rapidement parce que je pense que quand ce déblocage va être fait, les choses peuvent aller très vite après, hein. Bon, j'ai quand même beaucoup de roues ici avec l'équilibre, le renouveau, cette roue de la créativité et du talent, hein, le fait de vous êtes acteur, hein, là vous, dans un premier temps, c'est pas vous qui débloquez les choses, mais ensuite on vous demande d'être présent dans vos démarches pour ce nouveau départ, ce nouveau démarrage. Peut-être pour certains, soit c'est un renouveau dans la relation de manière différente, on a dit, soit il y a une rencontre avec une nouvelle relation. Quelqu'un avec qui vous vous sentez protégé, quelqu'un qui vous assure une... C'est ça, la sécurité. Il vous manque une certaine sécurité. Ok, donc là on a l'équilibre, l'amour durable, la libération d'un blocage et la protection et la réalisation. Donc c'est la possibilité ici de retrouver un équilibre soit en vous, avec votre propres émotions, soit dans une relation, dans votre couple, avec l'idée d'enlever certaines façons de faire ou certaines incompréhensions qui vous empêchaient de stabiliser ou de concrétiser quelque chose. Ici, vous trouvez des solutions pour avancer, bâtir, créer. Oui, vous avez peut-être à vous détacher de certains liens, ou en tout cas de certaines façons de faire, certaines façons d'être. Pour certains, vous aurez peut-être la nécessité d'acter des choses de manière officielle. Alors, ici, on peut vous conseiller de ne pas rester sur un accord oral, simplement un engagement ou une promesse orale. Si c'est une situation qui demande, qui a un investissement ou un point important, on vous demande d'acter les choses de manière officielle. De ne pas vous contenter d'une parole ou d'une promesse, dans certains cas, hein. De vraiment passer par la voie légale ou par la voie officielle. Toujours dans le but de vous protéger, hein, de vous sécuriser et de consolider quelque chose. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois de septembre. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, aiguillé peut-être. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous conseille de regarder peut-être votre signe ascendant pour voir si ça complète ce jeu, si ça l'adoucit ou si ça l'amplifie. Voilà, des fois vous pourriez avoir quelques renseignements supplémentaires. Je vous souhaite un très bon mois, amis Bélier, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!